Bonjour chers amis, heureux d'être avec vous encore à cette occasion avec une pensée. L'heure de la délivrance a sonné. L'heure de la délivrance a sonné. Il est vrai que je ne sais pas ce que tu traverses ni ce que tu vis. Peut-être que c'est très douloureux, que c'est très difficile, je n'en sais rien. Mais je sais que si tu t'attends à Dieu, l'heure de la délivrance a sonné. J'en veux pour preuve, il y a plusieurs années de cela, le peuple d'Israël a été esclave en Égypte. Au début, ça se passait bien parce qu'il était là bien accueilli, étant donné que Joseph, qui était leur prédécesseur, avait été un premier ministre en Égypte et avait fait beaucoup de bien à ce pays. Mais au fil du temps, ce peuple a été pris en adversité et réduit littéralement en esclavage. Je vous rappelle que cet esclavage a duré plus de 400 ans. Ce peuple a crié à Dieu et Dieu a entendu. Il a envoyé un libérateur qui, après quelques hésitations, s'est retrouvé dans le désert en train de paître des troupeaux. Mais alors que Moïse, c'est de lui qu'il s'agit, est en train de promener ses troupeaux dans ce désert, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans un spectacle qui était particulier, qui était saisissant. Il s'agissait d'un buisson avec des flammes. Le buisson ne se consumait pas et l'ange de l'Éternel lui parlait de là. Moïse, qui était stupéfait, écoute Dieu lui parler et Dieu lui dit: j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris et je suis descendu pour libérer mon peuple. Je t'envoie, va les libérer. Nous savons que Moïse, après quelques hésitations encore, a accepté cette difficile mission muni de la puissance de l'Éternel qui l'accompagnait. Il est allé, il a libéré, non sans mal, mais avec victoire certaine, le peuple. La parole nous dit que le peuple est sorti avec réjouissance, avec joie, mais avec de grandes richesses. La libération était totale parce que Dieu avait décidé que c'était l'heure. Donc, il est descendu pour libérer son peuple. Si je te parle de cela, c'est pour que tu saches que ce qui te concerne, Dieu a entendu, Dieu a vu et Dieu est descendu pour te faire du bien. Dieu vient pour te libérer. Dieu vient pour te délivrer afin que tu sortes de ce qui t'attache, que tu sois libéré de ta maladie et de tes crises par lesquelles tu traverses. Dieu est descendu lui-même par Jésus-Christ. C'est vrai qu'il n'est pas descendu avec une grande armée pour faire la guerre, mais il a donné sa vie à la croix afin que, en croyant en cela, tu aies la vie de Dieu. Il n'est plus question que tu vives comme dans un malheur. Non, tu dois vivre dans le bonheur parce que tu as la vie de Dieu en toi si tu acceptes. Puisque tu changes alors de statut. D'esclave, tu deviens libre. Ou tu deviens un prince, une princesse de Dieu. C'est ce que je viens t'annoncer aujourd'hui. Peut-être tu me diras: Jésus, je ne le vois pas. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous, est avec toi. Nous sommes dans cette période de Pentecôte. Tu ne peux pas te passer de la puissance de l'Esprit de Dieu. Moïse avait vu un buisson ardent. Tu ne vois peut-être pas un feu autour de toi, mais je vais te dire, l'Esprit de Dieu qui est en toi et l'Esprit de Dieu qui agit en toi est tout aussi puissant afin que les choses changent, que tu aies la force de chaque jour, que tu aies la joie de chaque jour, la paix de chaque jour, la victoire de chaque jour et que tu réalises ce que le ciel a prévu que tu réalises. Alors, l'heure de la délivrance a sonné pour toi. Tu entres pleinement dans ce que le ciel a prévu et tu accomplis pleinement ce que Dieu veut que tu fasses avec la force que Dieu te donne. Va avec sa force, réalise les desseins de Dieu, place une confiance totale en Dieu. Ce qu'il a prévu pour toi va s'accomplir. C'est lui qui est descendu te rendre visite, te délivrer, te bénir pour que tu accomplisses et que tu glorifies son nom. Allez, je te souhaite une excellente semaine dans la grâce et la faveur de Dieu. À très bientôt. Reste connecté et partage. Bye bye. On est ensemble.